il a appliqué notre méthode et là, j'ai appris aujourd'hui, il va sauver l'année prochaine 731 000 $. Pourquoi je continuerais de m'endetter face à cette personne-là alors que c'est clair, on se l'est juste pas dit, mais c'est clair pour tout le monde qu'on va pas le garder. Mais si j'ai un gestionnaire qui fait pas preuve de courage puis il prend pas les décisions puis qui attend que c'est son gestionnaire en haut de lui qui prend la décision puis lui manque de courage aussi, fait qu'il attend que c'est la directrice régionale qui prend la décision, mais là vous avez raison, ça marche pas pantoute. On avait l'impression qu'on n'avait plus le droit d'exiger de la qualité. Il y en a un qui lève sa main et dit « Moi, Martin, 2 bras, une jambe, tu me l'envoies et je le prends. Hein? » Allô, Chloé. Allô, Martin. Comment ça va? Hey, gang. Hey, oui, ça va bien. Hey, ça va très bien. OK. Là, aujourd'hui, je suis un petit peu excitée. Je vais me calmer. Mais on va commencer par vous faire un petit peu un wrap-up des derniers épisodes qu'on a fait ensemble avec Team Factory, avec Martin, pour parler de rétention d'employés. On a parlé de nos gestionnaires. Là, on a parlé de rétention. Et aujourd'hui, on va parler de sous, d'argent. Combien ça coûte, fidéliser. Combien ça... Je vais te laisser nous guider là-dedans. Bien, mettons, on fait un petit résumé. Ouais, on va commencer parce que c'est un cheminement qu'on fait ensemble. On dirait que c'est une thérapie. Oui, c'est ça. Hein? Ben, c'est une thérapie de business. Ouais, on peut dire, exact. Mais tu sais, on s'est arrêté au début à dire, OK, évidemment, l'entreprise, on a besoin d'avoir un mindset favorable à fidéliser notre monde. Si on ne réalise pas qu'en tant qu'entreprise, on est focus client, finalement, on est un tordeur à saucisses d'humains, bien là, c'est sûr que même si on essaie de créer une culture qui va fidéliser le monde, ça ne marchera pas. Fait qu'on a vu de créer un mindset qui va être team first, de comprendre si je prends soin de mon monde, ils vont prendre soin de mes clients. Okay? Le client est une conséquence. Ensuite, on a réalisé qui a le potentiel de fidéliser notre monde. Puis, qui a le potentiel de recruter nos gens? Bien là, on est arrivé, deuxième niveau d'analyse, qu'on a vu dans le podcast numéro 3. C'est ça? Les RH, évidemment, ou des gens qui jouent le rôle de RH chez vous, parce que des fois, une organisation n'est pas assez grande pour avoir un RH temps plein, mais qui va jouer le rôle du RH en fait, ou le marketing. Excuse-moi, je voulais pas te couper, c'est parce que là, ça m'a... C'est pas podcast numéro 3. Là, les gens qui écoutent, on vient de mélanger parce que nous, c'est la 3e épisode ensemble, mais pour les auditeurs, ça doit être comme 40 coques. Ah, c'est vrai! Tu comprends? OK. Ben ça, la gang, c'est une petite tranche de vie. Là. Mon épisode numéro 3. C'est un petit behind the scenes, c'est ça. Ouais. D'accord. Merci. Désolée de t'avoir coupé, là, ça m'a juste trop... T'as bien fait, je suis en train de mélanger tout le monde. OK. Mais après ça, on a vu que là, il faut amener une clarté dans les rôles et responsabilités dans l'organisation. Donc, RH, oui, va créer avec marketing souvent qui sont maintenant bien tout près. Fait que la capacité d'intégrer des gens, de créer un environnement de travail qui a du sens, d'être capable de recruter, d'attirer du monde, ben oui, ça, le ressources humaines, marketing fait ce rôle-là. Mais qui a le potentiel et la responsabilité de fidéliser leurs équipes, c'est chacun de nos gestionnaires. Fait que ça, là, c'est vraiment important. On doit être très tranchant là-dessus. Ça, c'est la base qu'on a discuté il y a 2 semaines ensemble. Donc, si c'était pas acquis, c'est le temps de l'acquérir. Exact. On a vu aussi qualité primordiale pour être un gestionnaire qui fidélise son monde. L'humilité et le courage. Il y en a une 3e, je la garde pour plus tard. Mais vraiment, là, on continue notre analyse. Là, on vient de comprendre, c'est nos gestionnaires. Parfait. Fait que là, le monde qui nous écoute, il les voit, les gestionnaires dans leur tête, là. Est-ce que j'ai des gestionnaires qui sont humbles? Est-ce que j'ai des gestionnaires courageux? Fait que là, on amène un autre niveau de précision. Puis aujourd'hui, je voulais qu'avant qu'on se lance dans le cœur de la méthode, dans un prochain épisode, on va parler de le cœur, comment on fait pour cartographier nos gens, pour ensuite créer une structure qui va favoriser la performance. Ça, c'est vraiment le cœur de notre méthodologie. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre, c'est quoi le potentiel? Pourquoi faire ça? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est une question. Je veux dire, je pourrais rester comme ça, puis ça va bien, là. Fait que, mais souvent, on ne réalise pas, ou les entreprises ne réalisent pas le potentiel financier lié à la fidélisation d'une équipe. On cherche. Ça veut dire qu'on cherche trop de temps. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas un petit bout que vous allez prendre pour faire du marketing, un extrait. On cherche notre bénéfice. C'est pas évident. On sait, tous les coûts ont augmenté. Nos fournisseurs augmentent le prix. Mais on ne réalise pas que souvent, le bénéfice, il y a un bénéfice potentiel qui est lié directement à la fidélisation de nos équipes. Puis je peux vous le dire, comme là, écoute, je viens de terminer d'ailleurs, j'étais en rencontre justement le podcast avec un client. Il a appliqué notre méthode et là, j'ai appris aujourd'hui, il va sauver l'année prochaine 731 000 $. Ça, mes amis, c'est vraiment beaucoup d'argent, là. C'est crazy! OK? Oui, c'est une entreprise qui a des entrepôts à travers le Canada. Mais 731 000 $. Imaginez-vous, là.
Fait que, est-ce que être stratégique avec notre staff, ça peut avoir un impact financier? La réponse est oui. Mais l'objectif, c'est que je veux qu'aujourd'hui, écoute, évidemment, il y a plusieurs stratégies, mais il y a deux principaux endroits où, clairement, il y a souvent du potentiel financier. C'est important de comprendre aussi que ce 731 000 sauvé provient d'un impact positif dans l'entreprise. Tu n'as pas coupé des 15 postes. C'est ça. Je veux dire, tu as trouvé un moyen de fidéliser tes employés. Et ça a vraiment changé la dynamique de l'organisation. Il m'avait dit, Martin, tu m'avais promis que je recevrais des pouces avec du feu, puis des points, puis des pipes. Là. Là, il m'a dit, Martin, j'en reçois. Là, fait qu'en plus d'avoir une économie financière qui nous aide à créer de la richesse pour pousser la machine, en même temps, il a amélioré sa dynamique d'équipe. Là, écoute, ça, c'est le meilleur des mondes. Là, fait que c'est pour ça que c'est important de par exemple, maîtriser certaines notions. Je veux qu'aujourd'hui, on s'arrête sur comment coûte vraiment l'intégration d'un nouvel employé. Ça, c'est vraiment important. Puis après ça, c'est quoi le réel coût d'un gestionnaire en place? On a vu l'importance, le rôle du gestionnaire dans une culture d'entreprise forte, mais comment ça coûte un nouvel employé? Puis, dans notre méthode, on enseigne souvent, quand j'arrive dans une usine, mettons, puis je rencontre les gestionnaires pour l'atelier numéro 2 précisément, où on parle de ça, je leur demande, est-ce que, mettons que j'ai intégré un nouvel employé, la période de formation dans ce poste X-là, exemple, ça dure 4 mois. Si, au bout de 4 mois, mon dernier employé, là, pour vrai, il est bon, ça n'a pas de bon sens, il va aussi vite que les autres, tu sais, là, il est top performant. Est-ce qu'au bout de 4 mois, il est rentable pour l'organisation? Je vous dis, là, en ce moment, les gens nous écoutent, là, on a peut-être 80% qui vont dire, je pense que oui. C'est un mythe, ça. Puis ça, c'est vraiment important qu'on revise notre façon de voir sur ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce 4 mois-là, ça a été une période d'endettement. Moi, là, ce nouvel employé-là qui est arrivé, premièrement, je l'ai traqué sur des plateformes Indeed, fait que je paye des plateformes. Après ça, j'ai fait des entrevues. Là, j'ai fait une entrevue, 2 entrevues. Après ça, j'ai fait faire un tour d'usine. Après ça, il a rencontré son gestionnaire. Après ça, son gestionnaire a passé du temps avec lui. Après ça, son gestionnaire l'a présenté à l'équipe. Là, écoute, il n'a même pas rapporté une scène, il n'a même pas travaillé 1 heure encore. Là. Puis j'ai déjà investi dessus. Là. Après ça, il commence à travailler. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends le meilleur de mon département. Fait que mon top performant. Là, celui qui coûte le plus cher. Oui. Là, je le mets avec pour y montrer parce que je veux qu'il apprenne des meilleurs. C'est logique comme notion. Fait que là, après ça, lui, parfait. Fait que là, ça veut dire que ce jour-là, je paie 2 personnes, dont mon top performant. Je le ralentis pour qu'il enseigne à mon nouveau. Fait que là, j'ai 2 personnes pour faire le job de 1. Ça, c'est du bénéfice net que je suis en train de perdre parce que le 50% de productivité de mon meilleur que je viens de perdre, ça, c'est de l'argent que vous ne reverrez jamais. Là. Ça, c'est à part toutes les erreurs que le nouveau va faire. Là. Le petit chauffeur de livre qui recule dans une colonne, puis bing, bang, puis brise le pick-up. Puis écoute, là, un nouveau, c'est un nouveau. Là. OK? Fait que là, tout cet argent-là, quand je l'accumule, ça, c'est du bénéfice net. Quand je cumule ce montant-là, puis que finalement, je l'ai amené à un niveau de compétence élevé, mais moi, là, ça, pour moi, c'est une dette. Fait que ça veut dire que là, je veux que les gens qui nous écoutent réalisent que la journée qui rentre après, là, qui a atteint son top compétence, il commence juste une période de remboursement. Fait que si j'ai investi 24 000 dans cet employé-là pour l'amener à la compétence X, bien là, avant qu'il nous ramène le premier dollar net, il faut qu'il rembourse son 24 000 parce que j'ai investi. Fait que là, on continue la réflexion. Mettons que le gars, il est dans un poste puis il coûte 20 de l'heure. Est-ce qu'il rapporte 20 de bénéfices nets à chaque heure qu'il travaille? Non. Pour vrai, des fois, on a de la misère à faire 1 ou 2 de bénéfices nets par heure travaillée. Pour rembourser une dette de 24 000 combien d'heures que mon employé doit travailler juste pour rembourser sa dette? T'as-tu la réponse? Mais c'est parce que ça dépend des postes. Oui, c'est ça. OK? Dans mon dessin, parce que je veux pas que ma gang fasse une crise cardiaque, là, je mets 12 mois. Mais pour vrai, dans des postes moindrement spécialisés, c'est beaucoup plus long que ça. Fait que ça veut dire
que pour rembourser la dette du 24 000 $, mon employé doit peut-être travailler 16 mois, 18 mois, 20 mois chez nous pour finalement me rapporter 1 $ de bénéfice net. Fait que ça veut dire, là, je vois là, toute une gang qui nous écoute, là, ils voient toutes les personnes qui ont perdu dans les 2-3 dernières années, là. Combien de prêts non remboursés j'ai fait dans les dernières années? Pendant que moi, je chasse mon bénéfice net, là, bien, combien de prêts non remboursés j'ai fait? Ça, c'est-à-dire des employés que tu as formés, mais finalement... Ils sont partis, là, genre, j'ai pris 4 mois pour le former, puis il est parti au bout de 5 mois. C'est juste au top de l'endettement, puis il n'a pas commencé à me rembourser, puis je le perds là. Fait que c'est pire parce que finalement, tu peux évaluer ça par le poste que tu essaies de combler, puis tu peux avoir 1 à 5 candidats qui ont passé. Fait que finalement, ta dette, c'est plus 24 000, c'est 100 000. Arrête, on va tous avoir des crampes, là. OK? J'en ai, présentement. Bon. Mais ça, Camille, pendant ce temps-là, toi, tu essaies de rentabiliser. Tu comprends-tu? Il faut des clients, il faut rentrer du monde, il faut plus de chaises, il faut qu'on agrandisse, mais on ne réalise pas que cet argent-là, là, c'est parce qu'avant, on ne le comptait pas tant que ça. Parce que la fidélisation était quand même plus élevée, là, il y a 20 ans, 15 ans. Fait que oui, on avait un budget de formation X, puis bon, on savait qu'il y avait une enveloppe. Mais aujourd'hui, quand la fidélisation a commencé à se compliquer dans les organisations, on n'a pas refait nos calculs. On n'a comme pas réalisé ce qui se passe. Fait que ça, c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, il faut que nos gestionnaires développent 2 réflexes. Puis là, les amis, on tombe dans vraiment des trucs ultra pratiques. Nos gestionnaires doivent avoir 2 réflexes qui est non négociable pour la performance financière d'une organisation. 1, j'engage quelqu'un. Après 2 semaines, je réalise, je répète encore mon expression préférée, c'est clair comme une montgolfière sur une plage qu'on ne va pas le garder. Il n'est pas aligné avec les valeurs, il n'y a pas de fit avec l'équipe. Mais là, il ne faut pas faire l'erreur de dire oui, mais c'est normal, il est dans sa période de formation, dans sa période probatoire. Regarde, on va voir dans 3 mois. Vous devez arrêter l'endettement. Pourquoi je continuerais de m'endetter face à cette personne-là, alors que c'est clair, on ne se l'est juste pas dit, mais c'est clair pour tout le monde qu'on ne va pas le garder. Première raison financière. 2e, pour protéger vos formateurs, protéger vos meilleurs. Et si nos formateurs réalisaient, chance qu'on ne lui dit pas, que je prends de ton temps, là, ça te fait chier former quelqu'un en ce moment, là, mais je prends de ton temps pour former quelqu'un que dans ma tête, j'ai pris la décision qu'on ne va pas le garder. Écoute, dis jamais, il va faire une dépression. C'est dur, pour vrai, d'être formateur. Là. Tu sais, lui, il veut juste faire son métier, il est bon là-dedans. Fait que c'est pour ça que, pour ces 2 raisons-là, financières et pour protéger nos talents, nos compétences fortes dans notre organisation, il faut en prendre soin. C'est une très grande marque de respect que de tirer la plug dans ce cas-là. On veut que quand je prends du temps, homme ou femme, de mes meilleurs, de mes plus forts en compétences, c'est pour créer de la valeur ajoutée dans mon organisation. Fait que premier angle. 2e angle, si j'ai décidé qu'on allait le garder, ça doit devenir une mission d'équipe, de le garder pas juste 4-5 mois jusqu'à la fin de sa formation, mais jusqu'à la fin de sa période de remboursement au minimum. Après, si tu pars au moins, c'est triste, mais j'ai pas perdu d'argent. T'es arrivé kiff-kiff. Ben, c'est ça, exact. C'est sûr que c'est pas ce qu'on veut. Mais au moins, j'ai récupéré au minimum mon investissement financier. Fait que ça veut dire que c'est, autrement dit, dans un scénario X où ça prend 16 mois, ben c'est 2 semaines ou 16 mois minimum. L'entre les deux, écoute, ça tue les entreprises. C'est vraiment intéressant, mais la question que ça m'apporte, c'est, OK, tu sais, c'est bien beau quand tu as un nombre d'employés raisonnable sous toi, puis tu es une petite, moyenne entreprise, mais dans ma tête, quand tu es une grande entreprise, là, mettons, tu as un grand... On va prendre le marketing, par exemple, parce que c'est le département qui m'intéresse. Tu as un grand département marketing, il y a un roulement. Je veux dire, comment tu peux arriver à autant fidéliser chaque personne qui rentre, à autant évaluer chaque nouveau prospect qu'il y a? Parce qu'il y a tellement une hiérarchie, entre guillemets, au-dessus de toi que, tu sais, je veux dire, si moi, je suis gestionnaire dans le département marketing, du département réseaux sociaux, et là, il faut que j'aille voir ma directrice marketing qui, elle, va aller voir le président, qui, tu sais, le président va... Les étapes sont compliquées pour... Souvent, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Parce que, tu sais, moi, je dis toujours, hein,
quand même qu'on accompagne la Banque nationale, puis la Banque nationale me dit, oui, mais on n'accompagne pas pour vrai la Banque nationale, mais je prends un exemple. Un gros fleuron, je pense que c'est 10 000 employés, la Banque nationale. Tu es un professionnel ou un gestionnaire qui veut faire avancer ta carrière ou celle de ton équipe? Le service du développement professionnel de l'Université Laval est là pour toi. Avec des formations en ligne accessibles où que tu sois et quand tu veux, l'Université Laval t'offre un choix incroyable de formations. Analyse d'affaires, gestion de projet, communication stratégique, développement personnel, même pas besoin de te déplacer à Québec. Découvre les formations sur le site de l'Université Laval ou en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui et inscris-toi pour enrichir tes compétences et faire avancer ta carrière. Mais on s'en fout là, quand même qu'on a 10 000 employés. 10 000, c'est un paquet de petites équipes de 20, 22, 23 personnes. C'est juste qu'eux autres, ils ont vraiment beaucoup de petites équipes, ça donne jusqu'à une somme. Mais chaque gestionnaire a la responsabilité de son équipe. Dans le fond, là, si chaque gestionnaire se responsabilise face à son équipe, bien, dans le fond, ça reste toujours la moyenne de 1 pour 20, 1 pour 15 personnes. Ça reste toujours le même ratio. Mais si j'ai un gestionnaire qui ne fait pas preuve de courage, puis il ne prend pas les décisions, puis qui attend que c'est son gestionnaire en haut de lui qui prend la décision, puis lui, il manque de courage aussi, fait qu'il attend que c'est la directrice régionale qui prend la décision, mais là, vous avez raison, ça ne marche pas pantoute. OK, je comprends. Fait que je reviens, nos 2 points. C'est quand je vous dis que tout le système est cohérent, humble et courageux. Fait que si mon gestionnaire, il est courageux, puis je veux dire, s'il s'appelle gestionnaire, il est capable de mettre à pied quelqu'un ou de déplacer. Puis en passant, je ne veux pas qu'on tombe vite dans le mise à pied. Il est peut-être juste pas sa bonne chaise non plus. Tu sais, si je le garde là, puis je continue de l'investir là, c'est sûr que je perds mon argent. Mais est-ce que, par exemple, je réalise qu'il y a une force X, puis hop, il n'est peut-être pas sur mon département à moi, mais je vais la passer à Chloé dans l'autre département. Clairement, là, les compétences pour briller, ça, c'est stratégique. Ça, c'est intelligent. Fait qu'il ne faut pas penser tout de suite que c'est on-off, là. Mais clairement, il faut que je prenne faut que je vois la réalité en face, qu'en ce moment, dans mon département, sur une chaise X, il faut que j'arrête l'investissement. C'est pas sur la bonne place. Il n'est pas sur la bonne chaise. C'est tellement intéressant parce que je pense à, mettons, ma manière d'être, puis je me dis, avec tout ce que tu nous nommes en ce moment, on dirait que je serais celle dans le meeting là, du comité mensuel. Je serais comme là, lui, il nous coûte trop cher, il faut le bouger. T'es déjà comme ça? Moi, je suis déjà de même. Là, je me dis, mon Dieu, je vais être pire parce que là, je vais leur dire maintenant, genre, tu te rends-tu compte à quel point cet employé-là a nous met dans la merde? Non, c'est ça, mais exact. c'est sûrement pas ça la bonne stratégie. Faut développer de la maturité, évidemment. Là, je ne suis pas un expert là-dedans du tout, mais les tests de personnalité, là, il y a des gens selon leur profil, etc. C'est sûr que là, ils tombent en mode hey, ça n'a pas de bon sens. Il faut quand même rester intelligent pour le bien de l'organisation. Oui, fait que, si c'est un bon humain que j'ai en avant de moi, mais par contre, elle n'a pas les compétences requises pour performer ou je la fais pas briller à tel endroit, mais c'est un bon humain avec des forces, puis que hey, non, mais attends un petit peu, là, Chloé, là, elle est là, mais hey, toi, dans ton équipe, attends-tu compris, dans ce rôle-là, elle serait parfaite. Bien là, on a un bon humain qui circule dans notre organisation. Est-ce qu'on peut, si on a de la place, juste la rediriger dans un endroit où elle va briller? Fait que c'est pour ça que la question reste là, parce que l'humain est dur à recruter. Fait que si je mets Chloé dehors, parce que puis j'ai pas eu trop de réflexion stratégique, là, j'exige les RH de repartir le pipeline, de recruter quelqu'un pour remplacer le poste où Chloé aurait pu, pas dans mon département, mais qui aurait pu très bien faire dans le département de ma collègue. Fait que c'est là que pour le bien de mon organisation, il faut quand même prendre une décision stratégique. Mais ça peut arriver aussi que la seule et unique choix, c'est de quitter l'organisation pour le bien de Chloé et pour le bien de nous aussi. C'est parce qu'au début aussi, tu es supposé d'être à ton meilleur dans une job, là. Tu sais, si tu commences puis ça fonctionne déjà pas, tu sais, il y a des gens qui sont plus réservés, tout ça. Mais si quelqu'un, je sais pas moi, overshare, rentre en retard, arrive un peu tout proche, tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus, là? C'est gros comme une montgolfière sur une plage. 100%. Fait que c'est pour ça que il faut aussi que nos gestionnaires, parce qu'ils ont été tellement ébranlés par la pénurie quand c'était très, très fort l'après-COVID, là, que là, écoute, moi, j'entendais là, des 2 bras, 2 jambes, on l'engage. Même, j'ai fait une conférence. je dis l'expression 2 bras, 2 jambes, je l'engage. Il y en a un, il lève sa main, il dit moi, Martin, 2 bras, 1 jambe, tu me l'envoies et je le prends. Hein? Fait qu'on on était là, tu sais. Évidemment, c'est de l'humour. On en prend et on en laisse. Mais l'idée, c'était qu'on avait l'impression qu'on n'avait plus le droit d'exiger de la qualité. Tu prends n'importe qui. Mais ça, pour vrai, on paie les pots cassés de cette mentalité-là aussi. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, si la personne, c'est pas la personne requise pour un poste X, puis qu'elle nous donne des signes comportementaux ou humains qui ne cadrent pas avec les valeurs de notre organisation, ça, on doit être zéro tolérant. Zéro tolérant pour le bien de l'équipe.
C'est clair. Alors là, on a parlé de justement l'aspect financier de l'employé, du nouveau recrutement. Maintenant, tu nous avais dit aussi qu'on parlerait de l'aspect financier au niveau du gestionnaire. Exact. Parlons-en un peu. Souvent, comme ça, je dirais à nos auditeurs, comment coûte un gestionnaire X? Ben, là, on pense à son talon de paye. Là, on dit, ben écoute, cette personne-là, elle gagne, je ne sais pas, 80 000 par année. Ça aussi, c'est faux. Il faut comprendre que le vrai salaire d'un gestionnaire se calcule sur sa capacité à fidéliser une équipe. Puis là, je veux vraiment qu'on le schématise dans notre tête. Imaginez, j'ai 2 personnes. Là, c'est parce que nous, dans notre cahier de formation, on l'a en image, c'est encore plus facile, mais je vais essayer de le verbaliser pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Imaginez que j'ai Claude d'un côté, j'ai Isabelle de l'autre. Imaginez qu'Isabelle, elle gagne 100 000 par année. Claude gagne 80 000 par année. Vite comme ça, on dirait, bien, Isabelle, elle coûte plus cher que Claude. Mais imaginez que Claude, il a perdu 4 personnes l'année passée. Isabelle a perdu 1 personne l'année passée. Et on ne parle pas dans des chiffres de fou, là, on parle juste 4-1. Ce qui est tout à fait possible dans une organisation. Il y a une mathématique, et on ne se trompe pas de dire tout métier confondu, parce que ça varie d'un poste à l'autre. Remplacer un employé dans notre organisation qui a plus de 6 mois d'expertise. Ça veut dire que là, on a fait beaucoup d'investissements. Là. Le remplacer, recruter, intégrer, former et le monter au même niveau de compétence que la personne qui est partie, ça coûte en moyenne 37 % du salaire annuel de ce poste-là. Autrement dit, si j'ai perdu quelqu'un à 100 000 par année, puis j'ai dû recruter, réintégrer, puis le montant en compétence, je vais investir à peu près 37 000 $. C'est ça que ça dit. Fait que ça veut dire que si Claude, lui, il a perdu 4 personnes, fait que ça veut dire, ça fait 4 fois que je recommence le processus, que je fais de la montée en compétences, ce fameux 37 000 $-là. Là. Puis je regarde la somme, si j'additionne le montant de formation des employés perdus, plus son salaire annuel, là, vous allez voir, Claude a coûté beaucoup plus cher qu'Isabelle. Puis là, en passant, je ne suis pas en train de dire, là, je parle de 4 personnes qu'on aurait aimé garder, puis 1 personne du côté d'Isabelle qu'on aurait aimé garder. Pas, peut-être qu'on a perdu plus des 2 côtés, mais c'était des personnes pour le bien de l'organisation, on les a laissés partir, puis on ne leur en veut pas à Claude et Isabelle. On parle des gens qui avaient pourtant tout le potentiel de rester, mais parce que Claude n'est pas quelqu'un qu'on a envie de suivre, on a perdu 4 personnes versus Isabelle, que clairement, on a plus envie de suivre que Claude. Fait que, toute cette logique-là, là, en ce moment, on analyse nos gestionnaires. Ça veut dire que garder en place un gestionnaire qui n'a pas la capacité de fidéliser son monde. On revient à la question qu'on posait à notre auditoire dans un épisode précédent. Quel pourcentage de mes gestionnaires ont vraiment la capacité d'aller chercher le cœur, de tatouer des gens, puis de donner une vision long terme à une équipe? Là, si vous avez répondu, en passant, moi, tout client confondu, on me dit en moyenne 25-30 %. Ça veut dire qu'en ce moment, j'ai 100 gestionnaires. Bien, moi, la moyenne de mes clients me disent qu'il y a à peu près entre 25 et 30 gestionnaires sur 100 qui ont vraiment compris comment fidéliser puis s'adapter aux travailleurs d'aujourd'hui. Fait que ça veut dire que j'ai 70 % de mes gestionnaires en ce moment qui n'ont aucune idée comment fidéliser une équipe. Puis là, on vient de voir l'aspect financier que ça a. Fait que c'est pour ça que, juste avec ces 2 notions-là, réussir nos stratégies au niveau de l'intégration, puis de comprendre l'impact financier de ça, puis de comprendre l'impact financier de chacun de nos gestionnaires face à une équipe, juste avec ça, il y a énormément de dollars disponibles. Si on est très, très, très stratégique, puis c'est là que ça va nous emmener dans nos prochaines stratégies à mieux cartographier nos gens. Puis ça fait peur un peu comme expression, parce que cartographie, attends un petit peu, c'est des humains qu'on parle. Mais tout de suite, je dis toujours, rouler à l'aveugle dans une équipe. Pas connaître mon équipe. Pas être capable d'être stratégique parce que finalement, je ne les connais pas tellement. C'est pas précis. Est-ce que vraiment c'est aimer notre monde, ça? Non. Mais vraiment de prendre une lecture honnête, instantée de mon équipe pour être mieux à même, mieux outillé, pour déplacer mes gens dans mon organisation, les mettre dans des rôles où ils vont briller, ils vont grandir. Mais ça, pour moi, c'est ultra gagnant. Mais ça, souvent, le manque de clarté a fait qu'on a fait l'erreur de nommer, de mettre des gens dans des rôles où ils sont zéro confortables, sont malheureux, sont pas bien. Et ça, l'impact se ressent sur l'équipe directement. Puis là, on perd des gens, puis là, c'est une roue qui tourne. Fait que c'est important de reprendre le contrôle de ça.
la cartographie Team Factory est tellement cool, la gang. Vous comprenez pas, là. Le prochain épisode, c'est mon épisode que j'ai le plus hâte de faire. Donc, j'exagère, mais... C'est vraiment le cœur de notre méthode. Oh my God, moi, quand j'ai découvert ça, là, je capotais le bateau. En tout cas, bref, on va en parler éventuellement, mais on dirait, moi, je me dis, c'est tout... Tu sais, ne pas faire cet exercice-là parce qu'on a peur, c'est comme quelqu'un qui fait pas son budget familial parce qu'il veut pas s'avouer, tu sais, qu'il gère mal son argent. Hey, je la vole, celle-là. Vole-moi là. Mais pour vrai, c'est exactement ça. T'as pas le choix de la faire, là, parce que je veux pas que notre rentre. famille, on parle trop d'argent, puis que, non, tu sais, on est là pour... Fait que j'aime mieux ouais, c'est ça, j'aime mieux qu'on n'en parle pas. Mais voyons, c'est quoi, on va s'en aller dans le mur. Parce que t'as des dépenses, t'as de l'argent qui rentre. Mais pas avoir une lecture honnête de notre équipe, c'est exactement la même chose. Fait que c'est pour ça que j'ai très hâte à la prochaine épisode de vous parler de ça. C'est là, on rentre, les amis, dans le cœur de notre truc. Puis avec ça, parce que je vous promets depuis le début, là, on a fait... Avant de se lancer dans la cartographie, il fallait comprendre clairement le pourquoi. Puis il y avait des notions à mettre en place. Mais là, on a amené vraiment tout notre public à se raisonner sur les bons éléments. Là, maintenant, il est temps de travailler, puis on va commencer à travailler vraiment la prochaine épisode. Mais merci pour votre temps aujourd'hui, tout le monde. C'était vraiment le fun. Et puis, on a très hâte de se retrouver dans 2 semaines. J'ai hâte d'être là. J'invite les gens à rattraper les épisodes que vous avez manqués. Et surtout aussi, je me permets de le mentionner, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions pour Martin, pour Team Factory, pour nous. Je pense que Martin l'a répété quelques fois qu'il se fera un plaisir vraiment, de nous aider s'il est capable vraiment. à vous éclairer, répondre à vos questions. Même éventuellement, on veut faire des épisodes où on lit vos contextes, vos situations. Cool, c'est ça. Vraiment. Parler de ce qui se passe réellement dans vos business, que ce soit en fait fictif ou non, de manière anonyme, puis tu sais, en jaser avec des experts. Alors voilà, on ne vous retient pas plus longtemps. On vous souhaite une super semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.